Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour parler de cette lunaison du Scorpion qui est une lunaison particulièrement intense en cette fin d'année. Je pense que vraiment chacun se met à travailler de façon très très profonde et très intense individuellement sur la part d'ombre qui lui importe, mais aussi sur la part d'ombre du monde, parce que c'est vraiment ce qui est extrêmement enflammé en ce mois de novembre. Alors je vais vous parler déjà de la nouvelle lune, du thème de nouvelle lune. Vous allez tout de suite comprendre ce qui est en train de se produire certainement dans vos vies et bien sûr sur Terre. Alors je vous parle d'abord de la nouvelle lune. Déjà au niveau des dates, cette nouvelle lune, elle commence fin octobre, le mardi 25 octobre à 12h50 heure de Paris. Elle démarre au tout début du Scorpion. Elle se retrouve conjointe à Vénus et conjointe au nœud sud qui est vraiment qui symbolise ce que l'humanité est en train de travailler en ce moment. Le nœud sud en Scorpion dit l'humanité est en train de travailler sur ses parts d'ombre, sur ses pulsions de destruction et d'autodestruction et sur son rapport au pouvoir. Mais pas simplement au pouvoir de la loi, mais aussi au pouvoir qui est donné par l'énergie qui nous traverse. Que faisons-nous de cette énergie et comment la filtrons-nous et comment la remettons-nous en circulation et de quoi nous la chargeons quand nous la remettons en circulation au sein de la création dans laquelle nous sommes en ce moment incarnés. Alors, je vous parle de ce nœud sud en Scorpion parce que c'est vraiment une période où on travaille à fond sur ce qui est dans notre inconscient et ce qui trouble dans notre inconscient. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que le Scorpion est un signe qui a deux planètes maîtresses. Chaque signe a une planète maîtresse, parfois deux. Le Scorpion est dans ce cas. La première planète maîtresse du Scorpion, c'est Pluton. Or, cette lunaison démarre en aspect dissonant avec Pluton, justement. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas les parts d'ombre les plus jolies qui sont mises sur le tapis et qui sont appelées à remonter. C'est vraiment le fond de la cuve qui est en train de remonter. Et voilà, chacun va travailler sur sa part. Et le deuxième maître du Scorpion, c'est Mars. Et Mars, justement, en cette fin je dirais d'octobre, le 31 octobre exactement, Mars est à la fin du Gémeaux là, il est en train de démarrer une boucle de rétrogradation. Je vais faire une petite vidéo là-dessus pour, je dirais, donner les détails de cet événement astrologique. Mars est là, à la fin du Gémeaux, et nous dit, il fait un aspect dissonant avec Neptune et Jupiter, c'est-à-dire que il nous pose la question, Mars en Gémeaux dit, comment agissons-nous? Mars, c'est comment agissons-nous? Et au service du Gémeaux, c'est-à-dire au service du verbe, au service de la parole et au service des informations que nous mettons à disposition et que nous partageons avec autrui. Le fait que Mars fasse un aspect dissonant avec Neptune, ça nous pose la question de comment, que faisons-nous, je dirais, de notre intuition dans la façon dont on utilise le verbe. Et je dirais c'est vraiment une question très très importante qui nous est posée. Est-ce que nous utilisons le verbe pour dévoiler? Est-ce que nous utilisons le verbe pour parler de la vérité et chercher la vérité et en tout cas la partager? Ou est-ce que nous utilisons le verbe pour masquer, mentir, et perdre et troubler les êtres pour qu'ils se perdent et pour éviter les relations. Donc Mars-Neptune dit maintenant il est temps de remettre de l'empathie dans notre façon de fonctionner les uns avec les autres, arrêter d'agir contre l'autre mais d'agir avec l'autre et agir dans une logique gagnant-gagnant de manière à ce que chacun puisse trouver moyen d'évoluer dans nos interactions. Voilà ce qui est en ce moment proposé. Nous allons passer maintenant à la pleine lune, qui est un thème, je dirais quand même très très intense et particulièrement dissonné. La pleine lune de novembre se produit le mardi 8 novembre à 12h03 heure de Paris. À ce moment-là, le nœud sud se retrouve conjoint au Soleil, plus Mercure, plus Vénus, opposé à la lune, puisque c'est une pleine lune qui est en Taureau et conjointe au nœud nord. Cette lune est conjointe aussi à Uranus et le tout fait un aspect dissonant avec Saturne. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'axe Taureau-Scorpion sur lequel nous sommes tous en train de travailler nous demande de faire le point sur notre façon de vivre, nos pulsions de vie, pulsions de mort, et de faire le point sur comment nous allons pouvoir faire rebondir nos êtres après chacune de nos petites morts. Ça, c'est une question. Rebondir, ça veut dire
remonter à chaque épreuve, remonter avec une information qui va nous permettre de transcender, de grandir, je dirais, d'évoluer et d'enrichir notre champ de conscience et notre façon d'appréhender et de vivre le réel au sein du vivant. Le taureau, c'est le vivant. Voilà la question qui nous est posée. Le problème, je dirais, dans cette pleine lune, ce thème de pleine lune, c'est que cette pleine lune, se faisant sur l'axe des nœuds lunaires, nous allons avoir une éclipse totale de lune au moment de la pleine lune, et en plus, je dirais, cette pleine lune s'associe à la configuration planétaire Saturne carré Uranus. Quelle est la configuration planétaire qui met le feu, je dirais, à l'humanité et à ce qui se passe sur la planète depuis le confinement il y a 2 ans, et qui pose la question à l'humanité devant quel choix d'humanité vous avez envie de vous poser et qu'est-ce que vous avez envie, à quoi vous avez envie d'œuvrer, quel type d'humanité vous avez envie de favoriser et de faire pousser dans votre propre vie par votre façon d'être. Saturne étant une planète qui parle de contrôle, d'hyper-contrôle, par la règle, par la loi et par la technologie et par la science. Et Uranus, étant en taureau, parle de l'esprit qui circule à travers le vivant et qui dit il y a de l'esprit qui aspire à aller vers son éveil, donc à changer de plan de conscience et à dépasser ses conflits intérieurs, ses divisions intérieures pour transcender et je dirais se subtiliser et subtiliser aussi la matière qui n'est que de l'esprit endormi. Voilà le thème de cette lunaison. Et je pense que effectivement, ça enflamme toutes les failles, ça enflamme toutes les zones de division, mais pour mieux aller vers une véritable résolution profonde de ces ombres et de ces divisions internes, et d'aller aussi vers une pacification et une réconciliation avec le fait d'être incarné dans la matière, avec notre corps, avec tous nos corps, et avec le vivant en général. Merci pour ce que vous faites dans vos vies. Merci aussi pour vos retours. Merci pour vos partages. Merci d'être là. Et à très bientôt pour la suite de nos aventures astrologiques.